Bonjour tout le monde, moi c'est Sam, je suis le créateur du projet AM. Je viens aujourd'hui vous expliquer un petit peu dans mes mots c'est quoi le concept du projet pour le magazine AM ainsi que sa boutique. L'idée du magazine, ça vient quand même loin au départ. Mais qu'est-ce qui fait que j'ai décidé d'emmener ça d'une façon avec le système de points actuel pour vraiment récompenser le monde? Oui, c'est sûr que je suis un artiste à la base, je sais c'est quoi travailler dans le domaine artistique, c'est quand même difficile, c'est beaucoup d'investissement à faire, des fois ça rapporte pas grand-chose non plus. Mais ce qui a fait la majeure différence, c'est quand j'ai regardé sur d'autres sites web que je voyais, des sites de modèles par exemple, je voyais la fille qui avait 12 000 vues sur sa photo, sur plusieurs de ses photos en fait. Et elle, que ça lui portait, zéro. En plus, elle continuait de payer pour être là. Je me disais, tu sais, à la base, au minimum, tu sais, il pourrait quand même y donner son abonnement gratuit, vu qu'elle, en partageant cette photo, ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait de la publicité pour le site web. Mais il continue de la faire payer. Et ça, on voit ça comme à vraiment plein d'endroits. Et je trouve ça un petit peu décevant. Et bref, l'idée est venue de là. Je me suis dit pourquoi qu'on ne pourrait pas un petit peu balancer les choses. T'sais, on sait que l'industrie du disque, la musique, elle a vraiment baissé avec les achats en ligne. Pourtant, souvent, il y a des gros joueurs comme iTunes et d'autres plateformes de musique qui donnent un faible pourcentage de commission sur la vente de la chanson. Quand, selon moi, ça serait eux qui devraient avoir une commission sur la vente de la chanson et pas l'inverse. Donc, il y a plein de choses comme ça. Je trouvais que c'était comme. On dirait que c'est tout le temps les plus riches qui faisaient comme vraiment plein d'argent et ceux qui faisaient le travail se ramassaient pratiquement rien. Le même concept qu'on retrouve dans plusieurs magazines en ligne, que les personnes mettent leur article, ils mettent leur article là, ils fournissent le contenu, ce qui génère des revenus vraiment importants côté publicité, mais les écrivains, ils ont à peu près rien. Les photographes ont à peu près rien. Comment de personnes qu'on voit aujourd'hui qui vont travailler en TF, qui est en origine de TFP pour Time for Print. Donc on échange le temps contre la copie des photos. Mais bref, on sait que c'est pas avec une copie photo, c'est pas avec du TF qu'on paye notre loyer, qu'on paye notre location de véhicule, etc. Donc le but c'est de servir un peu du projet du magazine, de sa boutique et les autres projets futurs qui s'en viennent comme le réseau qu'on va parler un petit peu plus loin, de servir de tout ça pour que chaque action que vous faites, que à chaque fois que vous faites de la promotion pour le magazine ou pour vous, ça vous rapporte directement quelque chose. Donc, vous êtes récompensé proportionnel à l'effort que vous fournissez. Et c'est un peu ça le concept qu'on amène avec ça. Mais j'ai bien beau avoir pensé à ça à un moment donné, parce que j'ai fait comme ok, je suis un petit peu tanné qu'on fasse tout et qu'on soit pas payé ou qu'on paye pour travailler dans un sens. Mais tout seul, je peux rien faire. On se le cachera pas. Je peux créer la plateforme, mais si la plateforme elle reste vide parce que les personnes sont comme ah non, moi je suis pas sûr de ça, ou vous savez quoi, vous avez le droit de pas aimer le projet. Mais si vous pensez un petit peu, vous prenez le temps vraiment de l'observer, vous prenez le temps de regarder un petit peu tout le concept, vous allez voir que ça peut vraiment faire un changement majeur dans la vie de plusieurs personnes. Que ce soit avec leur musique, avec leurs vidéos, que ce soit comme avec les articles que les personnes ont écrits, que les personnes vont pouvoir donner leur opinion librement en étant récompensées pour. Donc vous allez aller lire l'information que vous voyez comme dans un journal, comme le Journal de Montréal par exemple, mais la personne qui a pris la peine de faire les recherches pour avoir cette information-là va être directement récompensée. Un autre point qui est intéressant, que vous allez pouvoir retrouver un petit peu avec ça, c'est pour vos voyages. Que ce soit un voyage en tant que photographe, que ce soit un voyage pour le plaisir, pour aller découvrir quelque chose, dans le concept du magazine, vous allez retrouver comme une panoplie de détails, mais incluant aussi la fiche technique. C'est-à-dire, pour l'industrie du cinéma ou de la photo, souvent comme quand vous allez aller faire un tournage, vous allez besoin de savoir pour le lieu, bon, est-ce que l'électricité est proche, est-ce que c'est facile d'accès? Y a-t-il un stationnement? Y a-t-il des salles de bain? Y a-t-il du bruit? On a-tu le droit d'aller shooter là? En parlant de droit, ça m'est arrivé, je suis arrivé à Universal City, en Californie. Je me suis dit, ah, je vais faire un beau petit vidéo ici pour tout le monde, pour le projet. Mais malheureusement, on n'a pas le droit de filmer là-bas professionnellement parce que c'est une propriété privée. J'aurais aimé ça le savoir à la base, au départ, avant de me rendre là. Et ce que la structure du magazine un peu va vous permettre d'avoir, c'est justement toutes ces informations-là qui vous permettent d'organiser vos voyages de façon vraiment agréable, de découvrir des places hallucinantes en photo, en vidéo, et non juste une belle photo qui vous fait un effet wow, que vous arrivez là-bas et finalement, comme c'est pas du tout ce à quoi vous attendiez.
Donc le projet IAM, dans l'ensemble, c'est ça. C'est vous faire découvrir, vous permettre, vous, de partager votre contenu et de vraiment vivre de votre passion. C'est ce qu'on essaie de bâtir et pour ça, on a besoin de votre aide.